Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de PHMPC Studio. Nous allons voir aujourd'hui comment fonctionne la résolution graphique d'équations et d'inéquations. Ne t'inquiète pas, tu vas voir que c'est très visuel et très logique. Il suffit de savoir observer un graphique pour lire les solutions directement. Imaginons un match de handball où deux équipes s'affrontent. L'équipe A sera représentée en jaune et l'équipe B en rouge. On s'intéresse à l'évolution du score de chacune des équipes en fonction du temps. Sur le graphique, l'axe horizontal des abscisses représente le temps du match et l'axe vertical des ordonnées représente le score cumulé de chaque équipe. Les deux droites montrent l'évolution du score au fil du temps. Comme le rythme de marquage est régulier, les courbes sont des droites. L'équipe A marque dès le début du match, tandis que l'équipe B commence à marquer un peu plus tard, au bout de 5 minutes. On va maintenant chercher le moment où les deux équipes sont au même score. Vois-tu à quel endroit il se situe? Bien, pour vérifier, nous allons afficher les coordonnées du point d'intersection. On trace en pointillé les projetés orthogonaux, permettant d'obtenir la coordonnée x. Ici 30 lorsque je me dirige verticalement vers l'axe des abscisses, ainsi que la coordonnée y. Ici 15 lorsque je me dirige horizontalement vers l'axe des ordonnées. Cela signifie qu'à 30 minutes de jeu précisément, les deux équipes affichent le même score de 15. Autrement dit, à ce moment-là, la fonction f est exactement égale à la fonction g. On vient de résoudre graphiquement une équation. La solution de cette équation est donc 30 minutes. On peut se demander maintenant pendant combien de temps l'équipe A, jaune, a mené au score avant d'être rattrapée. Regarde bien la zone colorée qui s'affiche. Elle correspond à la zone où l'équipe A est devant au score, tandis que l'autre zone qui s'affiche maintenant correspond à la zone où l'équipe B mène au score. Ces zones montrent les périodes de domination de chaque équipe, autrement dit, les intervalles de solution des inéquations où la fonction f est supérieure ou inférieure à la fonction g. Pour répondre à la question « Pendant combien de temps l'équipe A mène au score ?», on présente le résultat sous la forme d'un intervalle, ici, de 0 à 30. En conclusion, résoudre une équation graphiquement, c'est chercher les points d'intersection entre deux courbes. On note là où les solutions avec là où les valeurs de x qui satisfont l'équation. Dans notre contexte, nous avons résolu l'équation f de t égale à g de t avec pour solution x égale 30. Résoudre une inéquation, c'est repérer les zones où une courbe est au-dessus ou en dessous de l'autre. On note l'ensemble de solutions sous la forme d'un intervalle. Dans notre contexte, nous avons résolu l'inéquation f de t est supérieure à g de t avec pour solution l'intervalle de 0 à 30. Finalement, résoudre une équation ou une inéquation, c'est simplement lire, comparer et interpréter ce que montre un graphique. À bientôt pour une prochaine vidéo.